Voici une histoire si troublante qu'elle a fait frissonner tout le monde, une mère pauvre avec 4 filles tombée enceinte sans être mariée. Qui est le père de ces enfants? Cet incident a secoué tout le village. Comment les 4 jeunes filles d'une même maison ont-elles été agressées? Cette histoire déchirante mérite d'être entendue. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Une veuve nommée Fatima vivait avec ses 7 filles magnifiques. Elle n'avait pas de fils, ses filles étaient très belles et bien éduquées. Fatima avait veillé à ce que ses filles reçoivent une excellente éducation. Mais un jour, leur vie bascula. Les 4 filles aînées de Fatima furent mystérieusement agressées. Ce qui était choquant, c'est qu'elles ne savaient pas qui avait commis cet acte. Ô Dieu! Quand la vérité éclatera sur celui qui a mis ses filles enceintes, vous serez abasourdis. Un jour, le roi Malik tenait son tribunal. Il écoutait les doléances de son peuple. Parmi eux, une vieille femme, Fatima, entra en pleurant. Son visage était marqué par la tristesse. En la voyant, le roi lui demanda, « Mère, quelle est votre peine ?» Fatima regarda autour d'elle dans le tribunal, hésitante. Le ministre, irrité, s'écria, « Vieille dame, parlez. Quelle est votre souffrance? Pourquoi hésitez-vous? Dites-nous votre problème pour que nous trouvions une solution. » Fatima, en larmes, répondit, au roi Malik, « Mon problème est tel que je ne peux le dire devant tout le monde. Je ne peux vous parler qu'en privé. Je suis veuve, seule avec mes 7 filles. Si je révèle ma souffrance ici, j'ai peur que cela ne porte préjudice à mes filles. Je crains qu'un jour, quelqu'un ne s'introduise chez moi en pleine nuit. Je dois vous parler seul à seul. » Le roi, perplexe, réfléchit, quel problème peut bien être si grave que cette femme ne veut pas en parler devant les autres? Il lui dit, « Mère, parlez ici. Ces gens sont dignes de confiance et personne ne vous fera de mal. » Mais Fatima insista, « Non, roi Malik, je ne peux vous dire cela qu'en privé. » Le roi se leva et ordonna, « Amenez cette femme dans mes appartements pour qu'elle puisse me parler en privé. » 2 gardes escortèrent Fatima dans les quartiers privés du roi. Une fois seule avec lui, elle se prosterna à ses pieds, en larmes. Le roi, visiblement inquiet, lui dit, « Mère, parlez maintenant. Mon cœur est lourd en pensant à ce que vous avez à dire. Je ne peux tolérer qu'une femme souffre ainsi dans mon royaume. Dites-moi votre peine et je ferai tout pour y remédier. » Fatima, toujours en pleurs, commença, « Au roi Malik, je suis veuve. Mon mari est mort il y a bien longtemps. Je n'ai pas de fils, seulement 7 filles. Je fais des ménages dans les maisons des riches. Je lave leur linge et je nourris ma famille avec l'argent que je gagne et les restes qu'ils me donnent. Malgré ma pauvreté, je remercie toujours Dieu. Mes filles sont pieuses, portent le voile et ne sortent jamais seules. Ma vie se déroulait ainsi jusqu'à ce que ma fille aînée tombe malade. » Fatima poursuivit, « Lorsque ma fille aînée, Samira, tomba malade, je l'emmenai chez le médecin. Le médecin, après examen, déclara, « Votre fille est enceinte. » En entendant cela, mes jambes se dérobèrent sous moi. Comment ma fille pouvait-elle être enceinte? Elle n'était pas mariée. Je ramenai Samira à la maison, en colère, je la frappa, exigeant qu'elle me dise avec qui elle avait commis cet acte immoral. Mais ma fille me suppliait en pleurant, « Maman, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je n'ai jamais parlé à un homme, jamais quitté la maison seule. Je ne comprends pas comment je suis tombée enceinte. Maman, crois-moi. » Fatima continua, « Roi Malik, j'ai fini par croire ma fille. Je sais que Samira ne mentait pas. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un garçon. Nous avons été forcés d'élever cet enfant. Mais à peine 2 ou 3 mois après, ma 2e fille, Yasmina, tomba enceinte à son tour. Encore une fois, je l'emmenai chez le médecin qui confirma la grossesse. C'était un 2e coup dur pour moi. Comment cela pouvait-il se produire dans ma propre maison où personne d'autre n'entre? Je mis cette situation entre les mains de Dieu. Peu de temps après, ma 3e fille, Salima, tomba également enceinte, puis ma 4e fille, Amina, âgée de seulement 14 ans, fut elle aussi enceinte. Ma vie s'écroula. Je ne comprenais pas ce qui se passait chez moi. Je ne pouvais rien faire pour protéger mes filles. En écoutant cette histoire, le roi Malik resta stupéfait. Il dit,
Mère Fatima, pourquoi ne pas être venue me voir après que votre première fille a été agressée? Si vous m'aviez informé plus tôt, vos autres filles n'auraient pas eu à subir ce sort. Mais vous, comme beaucoup de pauvres, avez choisi de souffrir en silence par peur de la honte, et maintenant la situation est hors de contrôle. Fatima, en pleurs, répondit, « Roi Malik, j'ai commis une erreur. J'aurais dû venir plus tôt. Mais aujourd'hui, je suis là et je demande justice. Je dois savoir qui est le coupable de ces crimes contre mes filles. » Le roi Malik, connu pour sa bonté, répondit, « Mère Fatima, rentrez chez vous. Ce problème n'est plus le vôtre, c'est désormais le mien. Je ne permettrai pas qu'une femme pauvre souffre ainsi dans mon royaume. Rentrez en paix et je trouverai le coupable. » Fatima rentra chez elle, enveloppée dans son voile. Le roi, après avoir écouté les autres doléances, convoqua son ministre Haroun dans ses appartements. Le ministre, voyant le roi préoccupé, lui demanda, « Votre Altesse, quelle histoire cette vieille femme a-t-elle racontée pour que vous soyez si inquiet ?» Le roi Malik raconta l'histoire à Haroun. Le ministre répondit, « Votre Altesse, il semble qu'un monstre s'attaque à cette famille comme une termite ronge une maison. Nous devons découvrir qui est cet individu. J'ai une idée pour le piéger. » Le roi demanda, « Quelle est cette idée ?» Haroun s'approcha et murmura quelque chose à l'oreille du roi. Celui-ci approuva, « Faites-le immédiatement. » Le ministre Haroun acheta une chèvre et l'emmena chez Fatima. Tard dans la soirée, il lui expliqua, « Cette chèvre nous aidera à attraper le coupable. Ne faites rien, laissez-nous agir et restez silencieuse. Nous mettons un piège. » Haroun lia la chèvre sur le toit de la maison et avertit Fatima et ses filles, « Restez calmes et ne faites aucun bruit. Quoi qu'il arrive cette nuit, nous découvrirons qui est le coupable. 2 gardes surveilleront les environs pour garantir votre sécurité. » Le ministre retourna ensuite au palais. « Votre Altesse, tout est en place. La chèvre est attachée et les gardes montent la garde. Nous découvrirons le coupable ce soir. » Le roi Malik, inquiet, répondit, « Je ne peux trouver le sommeil tant que ce criminel n'est pas capturé. C'est mon devoir de protéger mon peuple. » À minuit, un homme mystérieux apparut près de la maison de Fatima. Il escalada le toit et pénétra dans la maison. En voyant l'homme, la chèvre commença à bêler bruyamment. Son cri perça le silence de la nuit, alertant les gardes postés à proximité. En entendant les bêlements, Fatima et ses filles comprirent que quelqu'un était entré. Les gardes se précipitèrent dans la maison et capturèrent l'homme qui tentait de fuir. Ils lui retirèrent son masque pour révéler son visage. À leur grande stupéfaction, il s'agissait de l'oncle des filles, Tariq, le frère cadet du défunt mari de Fatima. Le matin, Tariq fut présenté au tribunal royal. Le roi, furieux, ordonna de retirer le voile de son visage. « Je veux voir qui, dans mon royaume, a eu l'audace de commettre un crime aussi ignoble. » Lorsque le visage de Tariq fut dévoilé, Fatima s'effondra en larmes. Elle s'écria, « Tariq, comment as-tu pu? Mes filles sont comme tes propres filles, tu es leur oncle, leur protecteur. Comment as-tu osé faire cela à tes nièces ?» Le roi Malik, bouillant de colère, interpella Tariq, « Toi, un oncle, un gardien, tu as trahi ta propre famille. N'as-tu aucune honte, aucune conscience ?» Tariq, terrifié, tenta de se défendre, « Roi Malik, c'est une affaire familiale, vous ne devriez pas vous en mêler. » Le roi dégaina son épée, la pointant sur Tariq, et répondit, « Ton crime n'est pas une affaire familiale, c'est un crime contre l'humanité, contre l'honneur et la justice. Parle maintenant, pourquoi as-tu fait cela ?» Tariq, accablé par la peur, confessa, « Mon frère aîné, le mari de Fatima, était tout pour moi. Il m'aimait et prenait soin de moi. Mais après son mariage, son attention s'est tournée vers sa famille et je me suis senti délaissée. Quand mon frère est mort, j'ai nourri de la haine envers Fatima et ses filles. Mais en voyant grandir ses filles, si belles, j'ai été consommée par mes désirs malsains. » Tariq continua, « Je savais qu'elle ne me laisserait jamais approcher, alors je suis allé voir un guérisseur qui m'a donné des herbes pour les endormir. Chaque nuit, je me glissais dans leur maison, les endormais avec ces herbes et commettais mon crime. Elles ne se souviennent de rien au matin. J'ai fait cela plusieurs fois sans être découvert. Je n'avais aucune idée que cette fois, un piège m'attendait.
Le roi Malik, écœuré, fit signe à son ministre Haroun. Celui-ci dégaina son épée et d'un coup net, exécuta Tariq. Que cela serve de leçon, quiconque ose trahir et blesser ainsi une femme innocente dans mon royaume subira le même sort. Après avoir puni Tariq, le roi se tourna vers Fatima et ses filles. Mère Fatima, ce monstre ne pourra plus jamais nuire à votre famille, mais je regrette que vous n'ayez pas parlé plus tôt. Si vous étiez venue dès la première fois, vos autres filles n'auraient pas eu à subir ce sort. Cependant, je vous promets que je réparerai ce qui peut l'être. Vos filles retrouveront leur dignité et leur bonheur. Le roi ordonna à ses gardes de rassembler 4 des soldats les plus respectés et vertueux de son armée. Ces hommes épouseront vos filles s'ils l'acceptent. Ils veilleront sur elles et leur offriront une vie pleine de respect et de bonheur. Fatima, bouleversée, remercia le roi en pleurant, « Ô roi Malik, que Dieu vous bénisse pour votre justice et votre compassion. Vous avez redonné espoir à ma famille. » Le roi ajouta, « De plus, je vous donne des terres, de l'argent et des biens pour que vous puissiez vivre sans jamais connaître la pauvreté. Pour vos 3 plus jeunes filles, quand elles seront en âge de se marier, je veillerai personnellement à ce qu'elles trouvent de bons époux. » Fatima et ses filles, reconnaissantes, quittèrent le palais la tête haute, avec l'assurance que justice leur avait été rendue. Cette histoire devint un exemple dans tout le royaume, une leçon sur l'importance de parler, de dénoncer l'injustice et sur le devoir des dirigeants de protéger les plus vulnérables. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits qui mêlent des leçons de vie et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre avis compte vraiment pour moi. Partagez vos pensées dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous avez retenu de cette histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, faites en profiter vos amis en la partageant et activez la cloche pour être informé dès que je publie de nouvelles histoires. Enfin, dites-moi d'où vous regardez. Merci encore pour votre soutien incroyable et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez bénis et nous nous verrons dans une prochaine aventure.